Bonjour les CM2, aujourd'hui, en résolution de problème, une découverte, à savoir les pourcentages. Nous allons vous parler un petit peu cette année pour diverses occasions, mais il s'agit vraiment là d'une découverte. Comment travaille-t-on les pourcentages à l'école? Première question, je vais vous demander de me dire, de réfléchir à dans quelle situation de la vie de tous les jours on peut rencontrer des pourcentages. Donc faites une petite pause, je vous propose les réponses juste après, et bien sûr la liste ne sera pas exhaustive, hein. Il y a énormément de situations dans la vie de tous les jours. Voilà, donc réfléchissez un petit peu, à quel moment rencontre-t-on des pourcentages? Alors tout d'abord, vous les avez rencontrés cette année avec en dictée, quand je vous mettais les pourcentages de réussite, combien sur 100, sur 100, combien vous aviez réussi votre dictée. Donc là, ça c'était à l'école. Ensuite, on les rencontre dans la vie de tous les jours, par exemple au moment des soldes, quand on va faire des achats. Alors, souvent, on va rencontrer des étiquettes avec marqué 20%, 30%, 40%. Il s'agit ici de pourcentage. D'autres, on peut entendre parler aux informations quand on parle je sais pas, d'une fréquentation des musées, par exemple. 10% de la population fréquente ce musée. On en a parlé un peu pendant le coronavirus aussi, combien de pourcentage d'enfants avaient repris l'école, combien de classes étaient ouvertes. Donc c'est des informations qui étaient données avec des pourcentages. Encore, on peut trouver aussi, lorsque l'on parle des aliments, des ingrédients dans un plat, combien de pourcents de matière grasse. Donc c'est vraiment, enfin les pourcentages, on les rencontre dans la vie de tous les jours. Donc notamment, en CM2, mais aussi dans votre vie d'adulte, voilà, ça nous sert assez fréquemment. Donc on va voir en profondeur qu'est-ce que les pourcentages, qu'est-ce que cela représente, et aussi comment les manipuler. Voilà, bonne séance. Alors, cette feuille sera mise dans la Synbox, mais elle n'est pas obligatoire, enfin, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, les enfants, donc c'est pour ceux qui veulent. Vous pouvez, sinon, un cahier de brouillon, une ardoise, un feutre effaçable, voilà, vous pouvez vous débrouiller autrement. Alors, donc, première découverte, nous allons lire ensemble le petit paragraphe. Donc, c'est bientôt la période des soldes et Sarah aimerait enfin comprendre ce que signifient exactement ces étiquettes. Son amie Valérie lui explique que cela se lit 50% et que cela signifie que lorsque l'on achète un article à 100 €, on a une remise, alors ça veut dire une réduction, de 50 €. On peut dire aussi que l'on a une réduction de 50 € sur 100 € d'achat affichés. Ainsi, pour le montant des achats, plus le montant des achats est élevé et plus la remise sera importante. Donc là, je vais vous demander de réfléchir un moment, voilà, par rapport à ce qui vient d'être dit, d'accord, du fait que lorsqu'un article vaut 100 € et qu'il y a sur cet article une réduction de 50, de 50%, c'est la même chose que dire qu'il y a une réduction de 50 € sur 100 €. Vous allez essayer de trouver une autre manière d'écrire ce 30% ici et ce 50%. On fait une petite pause et j'y réponds. L'indice dans le texte est vraiment ce qui était écrit en gras. 50 € sur 100 €. En fait, les pourcentages sont liés aux fractions décimales. 50%, c'est la même chose que 50 sur 100. Et 50 sur 100, pour les fractions décimales, cela s'écrit 50 sur 100, ce que je disais, ça s'écrit 50 centièmes. D'accord, 50 sur 100. Et 50 centièmes, donc si on l'écrit dans notre tableau de numération, ça vient à 0,50, donc c'est la même chose que 0,5. Et 0,5, les enfants, c'est la moitié.
D'accord, la moitié de 1. Donc 50%, cela correspond à la moitié. Si l'on fait la même chose maintenant avec donc 30%. 30%, cela s'écrit. Donc c'est-à-dire qu'il y a une remise de 30, si sur un article de 100 euros, il y a une remise de 30 euros. D'accord, donc 30 sur 100, ça s'écrit comme ça, 30 centièmes. Et donc 30 centièmes, hop, ça correspond aussi à 0,3. Voilà, ça on le reverra après. Et voilà, comprenez bien que les pourcentages peuvent se... Hop, les pourcentages, ce sont aussi donc des fractions décimales. Je répète, donc c'est à chaque fois sur 100, 1% sur 100, et on aura donc un nombre au-dessus. On passe maintenant à la question numéro 2. Donc, on a vu à quoi ça répondait, donc 30% c'est aussi 30 sur 100, 50 sur 100. Donc, coloriez les carrés représentant chacune de ces réductions, puis écrivez cette réduction sous forme de fraction décimale. Donc, nous avons un carré de 10 sur 10, donc on a 100 carrés. Donc, comme l'expliquait Valérie, 30%, c'est-à-dire qu'on a 30, alors sur un article qui coûte 100 euros, on a 30 euros sur 100, d'accord, de réduction. Donc, il fallait colorier. Alors, je vais vous le montrer. Tac. Hop. D'accord, le trait un peu. Désolé. Donc, 30 sur 100. Là, on a 10%, 20%, et enfin 30%. Donc 30%, c'est tout ça. Bien, 30 sur 100. 50%, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, 50%, c'est la moitié. Il fallait faire 10, 20, 30, 40, 50%. Donc 50%, c'est la moitié. Là, on voit bien qu'il reste aussi 50 de l'autre côté. Et ici, il reste donc 70%. Donc si on a une remise de 30% sur un article, ça veut dire que l'article ne coûtera que 70% de sa valeur initiale. J'insiste, ce qu'il faut retenir, c'est que le pourcentage, c'est une fraction dont c'est une fraction d'un nombre dont le dénominateur est sur 100. Donc là, vous deviez juste écrire 30 et là, vous deviez écrire 50. Voilà. Et évidemment, c'est en lien avec la proportionnalité. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc si je vous dis par exemple voilà. Donc pour un pourcentage, pour un même pourcentage de remise, plus le montant de l'achat sera important, plus la remise sera importante. Donc là, cet exercice est un peu difficile. Alors, vous allez essayer de le faire tranquillement, je vais juste vous l'expliquer. Donc, hop. Lisa a trouvé un magasin où tous les articles sont soldés à 20%. D'accord, à chaque fois, 20% des articles sont soldés. Elle a choisi plusieurs articles et voudrait connaître le montant de chaque réduction. Elle ne veut pas connaître le montant de l'article après la réduction, elle veut connaître le montant de la réduction. Donc par exemple là, un article qui coûte 100 euros, quel va être le montant de la remise? Pareil, un article qui coûte 200 euros, quel va être le montant de la remise? Essayez de trouver, donc ce que je vous disais, c'est que la proportionnalité, il y a un lien de... pour les pourcentages, il y a un lien de proportionnalité, il y a un rapport. Donc comme on a travaillé il y a peu sur les tableaux de linéarité, les tableaux de proportionnalité,
Vous allez pouvoir vous aider de ça. Je vous laisse un temps pour essayer d'y réfléchir, d'accord? Si vous avez compris déjà que 20%, d'accord, c'est 20 € sur 100 €, d'accord? Donc remplissez d'abord la première case, quel sera le montant de la réduction, de la remise, et après essayez de trouver des relations entre chaque nombre. Donc 100 par rapport à 200, qu'est-ce que c'est? 100 par rapport à 50, qu'est-ce que c'est? Etc. etc. Voilà, donc je vous laisse un petit temps pour réfléchir et j'y répondrai juste après. Donc ce que je vous disais, c'est que tous les articles ici, là, avaient une remise de 20%. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, 20%, c'est la même chose que 20 sur 100, donc 20 centièmes. Donc ça veut dire que sur un article qui coûte 100 €, la remise va être de 20 €. Donc ça, normalement, j'espère que vous avez tous trouvé. D'accord? Alors je ne vais pas le marquer euro à chaque fois, on précise à chaque fois, c'est ici, c'est en euros. Et ici aussi. Ici, comme je vous ai dit, c'est que les pourcentages sont aussi des situations proportionnelles. C'est-à-dire que plus un article est cher, plus la remise aussi va être élevée. Donc ici, la relation entre 100 et 200, c'est qu'ici, on a multiplié par 2. Donc, la remise va être 2 fois plus élevée, à savoir de 40 €. Ici, 100 par rapport à 50, c'est bien la moitié. Donc on a encore une situation de proportionnalité, mais cette fois-ci, on divise par 2. Donc si on a divisé par 2 en haut, on va diviser par 2 en bas. Donc 20 divisé par 2, c'est égal à 10. Donc sur un article qui coûte 50 €, la remise sera de 10 €. Ensuite, 300. Alors pour obtenir 300, il y avait plusieurs solutions. On l'a vu un petit peu en classe la semaine dernière. Donc soit on partait de 100 et on multipliait par 3. Donc si on multiplie par 3 en haut, on va multiplier par 3 en bas. Donc ça nous fait 60. Hein. Et on avait aussi la possibilité, 300, c'est 100 plus 200. Donc c'est cette remise plus cette remise. Et on obtient bien 60 €. Hein. 20 plus 40 égale 60. Et 20 fois 3, c'est bien égal à 60. 150 €. Alors soit on faisait moitié moins. Ici, on divisait par 2. Donc c'est égal à 30. Soit on faisait 100 plus 50. Donc 100 plus 50, ça fait 150 €. Donc la remise, c'est de 20 plus 10. Donc c'est égal à 30. Et normalement, donc pour les deux derniers, vous avez bloqué. Donc, je vais vous apprendre une technique. Donc on n'est pas obligé à chaque fois d'utiliser les relations de proportionnalité. Alors déjà parce que c'est long. Hein. On a une technique pour calculer directement un pourcentage. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est combien cela fait 20% de 120 €. On l'écrit comme ça sous formule mathématique. Combien ça fait 20% de 120 €. Le 2, là, les enfants, ça va être à multiplier. Et après, qu'on n'a plus qu'à calculer. Hein. 20, donc 120 fois 20 centièmes, donc c'est 120 fois 20. 120 fois 20, donc c'est 2 fois 120. 2 fois 120 est égal à 240, mais je fais fois 20, donc je mets, donc ça fait 2400. 2400 sur 100. Et pour savoir à quoi correspond ce nombre, 2400 sur 100, donc c'est 2400 centièmes. Alors la technique que vous apprendrez au collège, c'est de séparer, c'est de diviser par 100 en haut et en bas, donc ça fait 24, mais on va le mettre dans le tableau de numération. Donc 2400 centièmes, les centièmes sont ici, je pose 2400, et donc 2400 centièmes, c'est égal à 24,00, donc c'est la même chose que 24. Donc 20% de 120 €, c'est égal à 24 €. On peut vérifier, c'est un petit peu moins que si l'article était un peu plus cher, d'accord? Et c'est plus de 2 fois, pour 50 €. On fait la même chose avec 230, si un article coûte 230 €. Donc on va chercher combien font 20% de 230 €. Donc là les enfants, je vous dis, comme pour 120, on va multiplier ici. 230 fois 20, ça fait 120 €. 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 230 fois 20, ça fait
d'accord? Donc ça fait vraiment, donc on va faire un 20 fois 230 sur 100. J'ai pas mis cette étape ici, mais bon. Donc 20 fois 230, c'est la même chose que 2 fois 230 fois 10. 2 fois 230 fois 10, ça fait donc 460 pour x2, et on n'oublie pas donc le 0. Donc ça fait 4600. 4600 centièmes, 4600 sur 100. Et pareil, hein, donc on va positionner ce 4600 centièmes dans le tableau de numération. Les centièmes sont ici. Donc, moi je pars de la droite, hein, vous pouvez le faire pour vous aider. Donc 4600 centièmes, c'est la même chose que 46,00. C'est la même chose que 46. 46 euros. Donc, si mon article coûte 230 euros et que j'ai une remise de 20%, la remise sera de 46 euros. Une autre manière pour représenter donc cette situation, même si vous devez la connaître. 20% de 120 euros, on a vu tout à l'heure que 20%, donc c'est 20 centièmes, et 20 centièmes, c'est 0,2. Donc vous pouvez remplacer le 20 centièmes par 0,2. 0,2 fois 120. Et ça, multiplier un nombre entier par un nombre décimal, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez le calculer. Donc on peut le faire ensemble, hein. On fait comme si la virgule n'existait pas. Donc on fait 2 fois 120, ça fait... Hop. 240. Et là on a un chiffre après la virgule, donc on va remettre ce chiffre, cette virgule, avec un chiffre dans la partie décimale. Ou dire qu'on a multiplié, on n'a pas multiplié par 0,2, on a multiplié par 2 dixièmes. 2 dixièmes, ça fait 240 dixièmes, donc 240 dixièmes c'est égal à 24,0. Donc, résultat, 24. Même chose ici, hein. Donc là, c'est la même chose, d'accord. 20% de 230, 20% c'est 20 centièmes, c'est 0,2 fois 230. Et pareil, on calcule, hein. Donc soit on oublie la virgule, soit on se dit que c'est des dixièmes. Donc 2 dixièmes fois 230, c'est égal à 460 dixièmes. Et 460 dixièmes, c'est égal à 46,0. Et on retrouve, hein, les mêmes résultats. Donc c'est deux manières de calculer les pourcentages. On continue avec, donc, je vais vous expliquer une autre manière de calculer les pourcentages. Donc, essayez de comprendre ces trois affirmations suivantes. Calculer 80%, c'est multiplié par 0,8. Calculer 20%, c'est multiplié par 0,2. Et calculer 12%, c'est multiplié par 0,12. Une petite pause, indice sers-toi ton tableau de numération et explique voilà, la relation entre 80%, 0,8, etc., etc. Et j'y réponds de suite. Donc 80% s'écrit sous forme de fraction comme on l'a vu juste avant. Donc 80 sur 100. 80 centièmes, donc c'est écrit. On a les centièmes qui sont ici, hop. 80 centièmes. Pour que le nombre soit juste, je vous rappelle qu'il faut toujours un nombre dans la partie entière, donc 0, ajouter à la virgule. Donc 0,80, c'est la même chose que 0,8. On peut supprimer ce 0 là. Donc 80%, c'est la même chose que 0,8. Donc quand je vous dis par exemple si un vêtement, enfin si une chose, ça peut être un objet, hein, coûte 60 euros, d'accord. Si je veux calculer donc combien font 80% de 60 euros, je dois faire 80 fois 80% fois 60, d'accord, c'est la même chose que 0,8 fois 60. Donc 6 x 8, 48. Donc ça fait
480 et il y a un chiffre après la virgule. Donc la virgule est ici. Donc un vêtement qui coûte 60 €, la réduction est de 48 €. C'est-à-dire que le vêtement ne coûte plus que 12 €. Donc voilà la relation entre 80%, hein, je ne l'ai pas écrit, entre 80% et 80 et 0,8, d'accord? 80% c'est 80 sur 100. Et il s'agit de la même chose après, hein, on reprend l'exemple qui est ici. Il s'agit de la même chose, donc on avait, j'ai un trou de mémoire, on avait 20%, donc là on va calculer 20% de 60, donc 20% c'est 20 sur 100, c'est 20 centièmes, et 20 centièmes on l'écrit comme ça, d'accord? Donc c'est bien 0,2. Et donc 0,2 fois 60, c'est 2 dixièmes fois 60, ça fait 120 dixièmes. Et 120 dixièmes, on peut l'écrire comme ça. Sachant que je vous répète, hein, les zéros qui sont ici et la virgule sont inutiles, hein, ça fait bien 12. Et enfin, donc 12% de 60. Donc 12%, on l'écrit ainsi, en fraction décimale. 12 centièmes, donc j'écris 12 centièmes. Pour qu'il soit correct, je vais ajouter un 0 dans la partie entière avec le virgule, donc ça fait bien 0,12. Et après, on obtient donc 0,12 fois 60. Donc ça fait 12 centièmes fois 6. 12 centièmes fois 6, alors, soit vous le calculez de tête, hein, soit vous le calculez en ligne. Alors, vous pouvez le poser si vous voulez, mais en ligne, c'est possible. Donc, on aura forcément, donc on va faire x 6. Donc, je garde mon 0 qui est ici. 6 fois 2, 12, je pose 2 et je retiens 1. 6 fois 1, 6, plus 1, 7. Donc, cela nous donne 720 centièmes. Et 720 centièmes, quand on le pose dans notre tableau de numération, hop, donc ça donne bien 7,20 €. Donc 7 € et 20 centimes si on parle en euros. Là, je dis 7,20 € parce que si je parle d'un vêtement. Mais donc, lorsqu'un vêtement a une remise de 12%, la remise est de 7 € et 20 centimes, 7,20. Donc on a bien cette relation à 12%, c'est bien 0,12. Donc c'est bien multiplié par 12. Quand on veut savoir, ce qui est le plus difficile, c'est de vous dire, hein, quand on fait 12% de quelque chose, c'est 12 sur 100 fois la valeur de départ. D'accord? Donc 60 €. Alors, un dernier petit entraînement où vous allez devoir calculer rapidement des pourcentages. À quoi correspondent-ils? Et nous passerons à la leçon, puis avec la vidéo bilan de Canopé. Alors, si je te demande donc de calculer 20% de 50. Si je te demande de calculer 20% de 50. On va considérer que c'est en euros, les enfants. Alors, c'est pas tout le temps en euros, mais bon. Donc, 20% de 50 €. J'ai laissé les deux exemples. Choisis celui que tu veux. D'accord, je ferai la correction des deux. Petite pause et j'y réponds. Donc si je reprends exactement, on va faire la première solution, on va reprendre les deux lignes, la même ligne, hop. Donc nous avons 80%, 20% de 50 €. Donc je change, hein. Ici, c'est plus 80, c'est 20% et de 50 €. Donc 20% c'est 20 sur 100. Toujours de 50 €. La difficulté, vraiment, j'insiste, c'est le fait de se dire que 20% de 50, le 2 devient un multiplié quand on passe au calcul, les enfants. Alors ça, vous l'appreniez par cœur, bête et méchamment, d'accord? 20% de 50 €, donc c'est multiplié par 50. 20% dans le tableau de numération, et on l'a vu tout à l'heure, c'est 0,2. Donc de 50 €. Et donc 2 dixièmes fois 50, c'est 2 fois 50 dixièmes. 2 fois 50, ça fait 100 dixièmes. 100 dixièmes, ça nous donne 10,0, à savoir 10. D'accord?
Je laisse le virgule 0, mais vous savez très bien qu'on peut l'écrire seulement comme ça. L'autre technique, donc là, c'est en utilisant la fraction décimale et en continuant à calculer. Donc 20% de 50, on est toujours à, hop, tac, à 20%. Donc 20 sur centième fois 50. Et donc là, on va l'écrire 20% de 50. Alors, je ne peux pas faire d'espace. Moi, vous pouvez les faire, mais si je fais un espace, moi, ma formule est fausse. Donc 20% de 50. Et là, 20 fois 50. Hop, quand on regarde ici, hein, on va voir que c'est 2 fois 10, c'est égal à 1000. Donc 1000 centièmes. Pareil, hein, un espace pour vous, mais moi, je ne peux pas le faire. Donc 1000 centièmes. Si on place dans le tableau de numération, 1000 centièmes, là, on a bien 1000, hein. C'est bien égal à 10,00, c'est bien la même chose que 10. Voilà, donc on arrive au même résultat avec deux techniques différentes. Vraiment, j'insiste, prenez celle que vous préférez. Celle qui vous parle le plus. Mais en espérant normalement que les deux vous parlent. Je dirais que celle-ci est celle qui parle le plus, mais au niveau du calcul, ça peut peut-être bloquer pour ceux qui ont du mal encore avec les nombres décimaux. Celle-ci, voilà, faut dire que ça fois ça, c'est la même chose que ça fois ça, divisé par ça. Mais vous le verrez plus au collège, cette technique. Maintenant, donc je vais demander que j'efface, prenez bien la correction au fur et à mesure, je vais vous demander de calculer 40% de 150 euros. 40% de 150 euros. Petite pause, et j'y réponds. Donc, il s'agit maintenant de 40 et de 150 euros. Donc, on remplace évidemment, c'est plus 20 sur 100, c'est 40 centièmes. 40 centièmes de 150 euros. 40 centièmes, quand on le pose dans le tableau de numération, on obtient 0,4. Donc là, on calcule 150 fois 4 dixièmes. Donc 0,4, hein, je vous rappelle, 0,4 c'est 4 dixièmes, 4 dixièmes fois 150, hein, 4 fois 150, 2 fois 150 ça fait 300, donc fois 2 encore ça fait 600, donc ça fait 600 dixièmes. Et 600 dixièmes dans votre tableau de numération, on obtient 60. Donc ça c'est du calcul mental, encore une fois, si vous avez voulu poser le calcul, vous pouvez, mais normalement vous êtes censé savoir le calculer, d'accord, le plus rapidement possible. On pouvait aussi faire 4 fois 0 égale 0, 5 fois 4 égale 20, je pose 0 et je retiens 2, 4 fois 1 égale 4, plus 2 ça fait 6. Il y a un chiffre après la virgule, donc j'en rajoute 1 après la virgule. Voilà, donc voilà. On passe, donc normalement on doit trouver 60 ici au bout de la ligne. On fait la même chose, donc 40, toujours 250, 40% de 150 euros. Hop, tac. Donc 40% c'est la même chose que 40 sur 100, 40 centièmes. On cherche de 150 euros. Ici, donc je remplace le 20 par 40. Donc là, on a bien 40 fois 150 divisé par 100. Et donc on calcule 40 fois 150, hein, c'est pareil que 4 fois 15 et on ajoute les deux zéros. 4 fois 15, ça fait 60, plus 2 zéros, ça fait 6000. Donc on obtient 6000 centièmes. Et quand on place ce 6000 centièmes dans notre tableau de numération, 6000 centièmes, hein, on s'est bien arrêté au mur là des centièmes, 6000 centièmes c'est la même chose que 60,00, c'est la même chose que 60. J'espère que c'est bon, de toute façon n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message si vous avez une question. Mais là honnêtement je vous dis, les CM2, si vous ne comprenez strictement rien, c'est qu'il faut vous mettre à jour avec les nombres décimaux. Donc comment calculer, multiplier les nombres décimaux, qu'est-ce qu'une fraction décimale. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a vu depuis 3 mois. Donc là c'est sûr que ceux qui n'ont pas suivi au fur et à mesure les leçons, c'est un peu plus compliqué au niveau de la compréhension. Calculez maintenant 10% de 92 euros. Pareil, là je vous laisse
faites une petite pause, vous prenez exactement le même modèle, d'accord? Et vous essayez de trouver donc à quoi correspondent 10% de 92 euros. J'insiste, excusez-moi, à chaque fois, là, le résultat, ça correspond à la remise, hein, d'accord, au pourcentage. Ça ne correspond pas au prix final. Hein. Vous verrez dans vos problèmes, hein, il y aura des exercices qui correspondront ou qu'il faut calculer le prix final. Là, on est vraiment que sur la remise. À quoi correspondent 10% de 92. Allez, petite pause et j'y réponds. Donc, 10% de 92 euros. 10%, ça correspond à 10 centièmes, 10 sur 100. Et on cherche donc 92 euros, donc c'est 10 sur 100 fois 12. Fois 92, pardon. 10%, quand on le place dans le tableau de numération, on obtient 0,1. Donc 0,1 fois 92. Pareil, là encore, c'est de tête, donc soit vous considérez que c'est 1 dixième fois 92, hein, d'accord. Le 0,1 fois 0,1, on l'a déjà vu, donc c'est la même chose que de diviser par 10. Donc 92 divisé par 10, la virgule, donc on imagine qu'elle est ici, hein, est décalée d'un rang vers la gauche. Hop, donc 0,1 fois 92 est égal à 9,2. J'en viens. Donc on continue avec 10% de 92. Donc là on avait la première technique. Avec la deuxième, normalement donc on doit arriver à 9,2 euros. 10%, ça devient 10 sur 100, 10 centièmes de 92 euros. Donc on a 10 fois 92, 10 fois 80, oups, je vais y arriver, 10 fois 92 centièmes, 10 fois 92, on obtient 920. Donc 920 centièmes. Et 920 centièmes, donc quand on le place dans le tableau de numération, d'accord, les centièmes sont ici, donc on obtient bien 9,20. Donc on pourrait dire 9,2, mais comme là il s'agit, alors soit on dit 9,2 euros, on peut dire aussi comme il s'agit de monnaie, hein, 9 euros et 20 centimes. 1. Donc voilà, c'était les 3 exemples que je voulais vous montrer pour pouvoir calculer des pourcentages. Donc vous appliquez l'une ou l'autre méthode, je vais vous montrer à présent la leçon qui résume un petit peu tout ça. Donc il s'agit de la leçon M8, donc accolée partie mathématiques, onglet méthodologie. Donc n'oubliez pas d'écrire le titre dans le sommaire, mettez bien votre sommaire à jour, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Soit vous pouvez l'imprimer, vous l'imprimez directement, soit pour les élèves qui ont repris l'école, moi je les donnerai jeudi et vendredi. Si vous voulez la version imprimée, bah dites-le moi, envoyez-moi un message. Mais avant mercredi soir. Voilà, donc on la lit ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un pourcentage tout d'abord? Donc un pourcentage, c'est une fraction d'un nombre dont le dénominateur est 100. Un pourcentage, c'est écrit avec le symbole, donc pour 100. Cherchez-le sur votre clavier, hein, il existe. Donc 30% d'une quantité, c'est 30 sur 100 de cette quantité, donc c'est 30 centièmes. Je crois que je repréciserai entre parenthèses comment se lit ce symbole, hein, pour 100. La valeur d'un pourcentage est une valeur qui est proportionnelle à la quantité de départ. Donc quand je dis la quantité de départ, c'est... Alors quand on parle d'un vêtement, c'est le prix de départ par exemple. D'accord, je veux dire son prix à 100%, sans réduction. Donc souvent c'est avant la remise, ou c'est vraiment penser à la quantité de départ parce qu'on parlera de nombre d'élèves, d'une quantité totale d'élèves par exemple. Donc là je vais marquer des exemples, mais il y en a d'autres. Hein. Donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tableau de proportionnalité. Si la valeur du pourcentage est de 20%, bah, sur 100 bah, c'est 20. Hein. Là j'ai fait des relations pour vous montrer la proportionnalité. Donc de 100 à 50 on a divisé par 2, donc on divise par 2 en bas. De 100 à 200, on a multiplié par 2, donc on va multiplier par 2 en bas. De 100 à 300, on a multiplié par 3,
Donc on va multiplier par 3 en bas. 20 fois 3 égale 60. Alors les flèches, les enfants, si vous recopiez la leçon, faites-les de la même couleur. Moi, elles sont un petit peu décalées, mais c'est parce que j'ai pas réussi à faire autrement. Et je voulais faire les flèches en bas, mais ça me mettait les nombres à l'envers. Donc je me suis dit, moi, mieux vaut plus clair que confus. Et enfin, donc là, l'autre relation de proportionnalité qu'on a vue les semaines précédentes, 500, c'est aussi égal à 200 plus 300. Donc, pour obtenir ce nombre-là, on a fait ça plus ça. D'accord, on a regardé par rapport aux colonnes. Donc, 40 plus 60 est égal à 100. Comment calculer un pourcentage? Là, c'est ce qu'on vient juste de voir. Pour calculer la valeur d'un taux de pourcentage, il suffit de l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, 20% de 200, c'est... 70% de 200, c'est 70 sur 100, 70 centièmes, fois 200. Le fois, je l'ai mis en rouge, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc soit on fait avec cette technique, 70 fois 200, c'est égal à 14 000. Là, les enfants, pour ceux qui recopient, pareil, je n'ai pas pu faire d'égal parce que sinon ma formule n'était plus correcte, d'espace. Donc vous pouvez la faire. Moi, sur la formule, ça ne marchait pas. Donc je le mets entre parenthèses comment ça se prononce, 14 000 centièmes. On le voit avec le tableau de numération, 14 000 centièmes, c'est égal à 140. Ou la technique, on transforme directement 70 centièmes. Donc 70 centièmes, c'est égal à 0,7. 0,7 fois 200, vous savez le calculer, c'est égal à 140. On en a vu certains, mais on ne les a pas tous vus aujourd'hui. Mais voilà, il y a des taux de pourcentage qui sont particuliers. Par exemple, quand on parle de 50%, tout à l'heure je vous l'ai dit, il s'agit de la moitié. D'accord, 50 fois 2 est égal à 100. Donc c'est un demi de la quantité, donc c'est la moitié de la quantité. Pour 25%, 25% par rapport à 100, c'est 25 fois 4, d'accord? Donc c'est le quart, d'accord? 25, c'est le quart de 100. Je vous rappelle, faites vraiment, la fraction, c'est aussi un partage. Donc 25% d'une quantité, c'est le quart de la quantité. 75%, d'accord? On a 3 fois 25, donc c'est 3 quarts. 3 fois 1 quart. Donc 75% d'une quantité, ça correspond aux 3 quarts de la quantité. Et enfin, donc 200%, vous l'aurez compris, 200% c'est 2 fois 100%, donc c'est le double de la quantité. Voilà, donc ça, c'est des égalités à savoir par cœur. D'accord, quand on demande 50% de quelque chose, c'est la moitié, 25 c'est le quart, 75 c'est les 3 quarts, et 200 c'est le double. Donc voilà. N'hésitez pas, donc si vous avez une question, mettez du sens sur votre leçon avant de la prendre, avant de la coller ou de la recopier. Alors là j'ai fait une capture d'écran. Donc ce qui est marqué en gras, je ne l'ai pas mis en rouge, je ne l'ai pas recopié, je ne l'ai pas retapé, donc surlignez-vous en rouge ce qui est en gras. Voilà. La petite vidéo canopée, et puis vous allez résoudre il me semble, les 2 premiers exercices alors les deux premiers problèmes, pas les calculs rapidement, c'est les 2 premiers problèmes sur les pourcentages. Voilà. À bientôt! La toque! La toque! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, te voilà la toque! Oh, je vois, tu as fait un sondage! Sur 20 enfants interrogés, 16 préfèrent le pain au chocolat au croissant. Et sur 25 parents interrogés, 21 préfèrent le pain au chocolat. Enfin, c'est 41 grands-parents sur 50 qui préfèrent le pain au chocolat. Parfait la toque! Selon ton sondage, tout le monde préfère les pains au chocolat. Mais ça ne me dit pas qui des parents, des grands-parents ou des enfants sont les plus grands amateurs de pain au chocolat. Comment faire pour le savoir? Mais oui, bien sûr! Pour comparer tes données, on peut prendre un référent commun, 100. Si 16 enfants sur 20 préfèrent le pain au chocolat, pour faire le calcul sur 100, on va multiplier par 5. On trouve 80. C'est-à-dire 80% des enfants que tu as interrogés préfèrent le pain au chocolat. Pour passer de 25 à 100, on multiplie par 4, c'est-à-dire 84% des parents que tu as interrogés préfèrent le pain au chocolat. 50, on multiplie par 2, et on a 82% des grands-parents interrogés qui préfèrent les pains au chocolat. Tous les autres préféraient le croissant, soit 20% des enfants, 16% des parents et 18% des grands-parents.
Grâce à ton sondage, on sait que ce sont les parents, parmi ceux que tu as interrogés, qui sont les plus grands amateurs de pain au chocolat. Mais tu as raison, je suis certain que 100% des enfants adorent les bonbons.